Bonjour Jean-Luc Vandened, nous sommes le 23 décembre. Qu'est-ce qu'il vous inspire ce Vendée Globe pour l'instant? Alors, comme tous les Vendée Globes, à chaque fois, il y a des surprises. On fait des pronostics avant le départ, on dit ah, celui-là va gagner, celui-là est dans les favoris, celui-là est ceci, celui-là est cela. Et on a beau avoir eu le bateau 3 ans avant, s'être super entraîné comme Charal, on a beau avoir un budget énorme comme Hugo Boss et Poum, tout s'arrête parce qu'il y a des soucis, il y a des problèmes. Chaque Vendée Globe, c'est comme ça, on se dit, il va y avoir... on a tout vu, tout connu dans le Vendée Globe. Eh ben non, on n'a pas vu tout vu, tout connu. On fait des bateaux de plus en plus rapides. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça va vite. On les filme dans des conditions idylliques. Ils planent, on se dit, ils marchent à plus de 20 nœuds, tout ça. Puis en réalité, on s'aperçoit que quand on regarde les moyennes, il n'y en a pas beaucoup qui vont au-dessus de 20 nœuds sur 12 heures, 24 heures. Et on constate que des vieux bateaux, un peu avec des skippers qui connaissent bien le chemin, comme Jean Le Cam, ou qui en veulent, comme Benjamin Dutreux, comme un nouveau lui aussi, Damien Séguin. Damien Séguin, qui sur Apicil, qui créent des surprises absolument incroyables. Qui aurait mis Damien Séguin, qui est quand même un peu handicapé avec une main de moins, qui n'a pas eu le droit de faire le Figaro parce qu'on jugeait qu'il était trop handicapé. Aujourd'hui, il est largement dans le top 10, quoi. Hein. Tout ça, c'est des surprises. Donc ça rend le Vendée Globe extrêmement intéressant et ça lui met du suspense. Là encore, il y a du suspense parce que qui aurait parié que Maître Coq, qui est quand même pas un bateau de dernière génération, à mi-parcours serait en tête et que les deux qui le suivent, qui sont des bateaux, eux, de nouvelle génération, n'arrivent pas à le rattraper. Et tout ça, ça pimente le Vendée Globe comme à chaque fois et c'est très intéressant à suivre. Alors parmi les impondérables qui pimentent le Vendée Globe, il y a effectivement aussi des événements un peu plus malheureux, hein, comme les abandons, et notamment celui spectaculaire de Kevin Escoffier, hein, donc, qui a vu son bateau se briser en deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette avarie Alors, des abandons, d'abord, il y en a très peu. Si on compare ça aux 4, 5, 6 premiers Vendée Globe, à cette époque-là, il y avait 50% d'abandon. Aujourd'hui, il n'y a pas eu tant que ça d'abandon. On est très loin des 50% et je pense qu'à l'arrivée, on n'arrivera pas à ça, quoi. Hein. Donc, les abandons des uns et des autres, c'est la fatalité, c'est dû à la dureté de la course. Il y aura toujours sur le Vendée Globe forcément des gens qui seront obligés d'abandonner. Alors maintenant, l'abandon spectaculaire de Kevin, c'est un bateau qui se casse en deux. Un bateau qui se casse en deux, ça s'est déjà vu à la Coupe de l'América, par exemple, où on a vu en direct un bateau qui se cassait en deux et l'équipage qui se mettait à l'eau. Là, à la Coupe de l'América, il y a des bateaux de sauvetage tout autour et il n'y a pas de problème. Là, quand c'est dans les mers du Sud, c'est un petit peu plus problématique. Heureusement, il y a des concurrents pas loin. Et Jean Le Cam, qui était sauvé par Vincent Rioux il y a quelques années, ça a été l'inverse. Ça a été Le Cam qui a sauvé celui qui était sur le bateau de Vincent Rioux. Et c'est un juste retour des choses. Il a bien joué, ça s'est très bien passé. Ça prouve aussi que entre les marins, il y a une grande solidarité et que la Vendée Globe, ce n'est qu'un jeu et qu'il ne faut pas mettre sa vie en danger pour un jeu. Pour revenir sur ce Vendée Globe 2020, vous avez évoqué quelques noms tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un marin que vous suivez particulièrement, en tout cas qui attire particulièrement votre attention? Alors moi j'ai, bien sûr, il y en a plusieurs quand même. Hein. Moi il y a d'abord un bateau qui a attiré mon attention, c'est l'Occitane, mais je n'étais pas le seul comme ça, malheureusement il a eu des soucis. Et en fin de compte, bon, il
il va bien, mais il va pas aussi bien que ce que j'imaginais, par exemple. Autrement, moi j'aimais bien Samantha Davis que je connais, et malheureusement elle a eu des petits soucis. Mais je suis particulièrement ceux que je connais un peu plus que les autres. Évidemment, les Sablés, que je connais bien parce qu'ils ont préparé leur bateau ici et on se voit assez souvent. Et puis, la femme d'Albert Mavir, Miranda Meron, et puis tous ceux qui ont un certain âge et que je connais, quoi. Parce qu'évidemment, les plus jeunes, je les connais moins au fil du temps. Au fil du temps, on connaît de moins en moins de gens. Et je suis aussi Damien Séguin, que je connais depuis plusieurs années et dont j'ai suivi le parcours, qui est assez impressionnant parce qu'il a été médaille d'or plusieurs fois. Enfin, il lâche rien, lui, hein, non plus. On parlait de toutes les particularités du Vendée Globe. Sur ce Vendée Globe-là, il y a aussi on va dire une proximité entre les concurrents à ce niveau-là de la course qui est finalement assez rare. Il y a vraiment beaucoup de bateaux au contact en nombre. Alors ça vient du fait aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'abandon sans doute. Mais je veux dire, ça c'est aussi une évolution du Vendée Globe où l'aspect course arrive à tenir de plus en plus longtemps. Ben oui, parce que d'abord il y a énormément de concurrents, beaucoup plus que d'habitude, hein, et forcément ça joue. Et puis on atteint une espèce de limite maxi des bateaux, c'est-à-dire que la courbe de progression des bateaux, elle est comme ça. C'est-à-dire que en mathématiques, c'est une courbe asymptotique, hein, qui arrive à un plafond où ça sera de plus en plus difficile d'aller de plus en plus vite, surtout s'il y a des restrictions dans la jauge, surtout si on continue à empêcher certaines évolutions, comme par exemple les mâts basculants qui ne sont pas autorisés, comme par exemple les étraves rondes qui ne sont pas autorisées, etc. Donc si on continue à brider cette jauge, ben, il y aura de moins en moins d'évolution, il y aura de moins en moins, ça sera de plus en plus dur d'être encore plus performant. Mais c'est bien d'atteindre une limite aussi, hein, on l'a vu dans plein d'autres domaines. Ce qui est intéressant, c'est quand les gens ont des chances à peu près égales de gagner. Et aujourd'hui, c'est pas le cas du Vendée Globe. Il y a des bateaux qui sont quand même très vieux et beaucoup plus lents que les autres. Et si on mettait les premiers sur les bateaux des derniers, ils ne seraient pas premiers, quoi. Hein. C'est une évidence. Mais ça va s'égaliser tout ça. Petit à petit, les bateaux auront de plus en plus des performances similaires. Et ça sera de plus en plus excitant. Et l'aspect course prendra le pas peut-être sur l'aspect aventure. Ce qui ne plaît pas forcément aux gens. Quels sont, maintenant on va parler un petit peu plus de vous, quels sont vos projets? Là je crois que vous avez descendu le bateau que vous avez acheté pour partir autour du monde. Vous l'avez descendu du côté des Açores, c'est ça? Non, alors je l'ai descendu aux Canaries, parce que les Açores sont fermés, les Canaries sont ouvertes, les bars et restaurants sont ouverts. Toujours avec des précautions, bien sûr, mais j'ai pas de programme. C'est ça la liberté d'être en mer, c'est que quand on est en croisière, on fait ce qu'on veut. Je pensais pas rentrer pour Noël, et puis en fin de compte, je suis rentré. Je repars juste après le Nouvel An. J'ai pas de programme. Je vais au gré de ce qui se passe. Je devais traverser l'Atlantique, je ne traverse pas l'Atlantique parce que de l'autre côté on est assez bridé. Et je vais me balader dans les Canaries parce que je connais pas tout. Et si les Açores ouvrent, je remonterai peut-être par les Açores, on verra. Je ne veux pas avoir de programme. D'accord, mais bon, ça se passera sur l'eau, en gros, 2021. Ah ben 2021, en partie, je serai sur l'eau, ça c'est sûr. Je vais pas arrêter de naviguer pour l'instant. Et je vais continuer à aller dans des petites criques, à essayer de trouver des coins sympas et essayer de naviguer avec des copains.